Alors maintenant qu'on est familier avec la structure interne, eh bien on va apprendre à identifier la structure swing, d'accord? Donc la structure swing, je le rappelle, ce sont les mouvements de grande amplitude, d'accord? C'est-à-dire par exemple si vous avez ceci, ok? Ceci c'est une structure swing haussière, donc on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, d'accord? Donc ce qui est important à comprendre dans une structure swing, c'est le concept des weak low et des weak high, ou bien des strong low et des strong high. C'est-à-dire que dans une structure haussière, je vous le rappelle, les creux sont censés tenir, d'accord? Et les hauts sont censés se faire run. Donc si on prend une structure comme ceci, si vous êtes à l'instant T ici, eh bien, vous pouvez mapper votre structure swing de la façon suivante. Premièrement, vous devez identifier votre break de structure où il a eu lieu, d'accord? Le dernier break de structure qui a eu lieu. Donc, mon dernier break de structure est ici, d'accord? Que je vais annoter BOS, d'accord? Vous savez qu'ici, vous avez votre swing high. Vous savez qu'ici, vous avez votre swing low, d'accord? Puisque en revenant en arrière, on voit que notre point le plus bas est ici. Et donc de là, vous avez votre dernier swing high ici et votre dernier swing low ici. Ce qui vous permet donc de tracer un range, d'accord? Ce qu'on appellera le swing range. Et donc dans ce range, qu'est-ce que vous attendez? Eh bien vous attendez simplement la continuation théorique du mouvement. Donc je dis bien théorique parce que le but ici c'est de continuer en fait à assumer que la tendance va continuer à la hausse, donc c'est-à-dire qu'on va continuer à se dire que le mouvement va continuer à monter jusqu'à temps qu'il nous prouve le contraire, c'est-à-dire que la tendance se retourne à la baisse, d'accord? Donc la SMC c'est ça, c'est en fait on suit la théorie entre guillemets jusqu'au moment où l'action du prix nous prouve qu'on a tort et que la théorie est devenue bancale, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de savoir, quand est-ce que le pullback, donc quand est-ce que ce run-ci est réellement fini, et donc quand est-ce que le prix va initier son pullback, puisque je rappelle qu'après un run, on a tout le temps un pullback, d'accord? Donc la première question à se poser, c'est quand est-ce que... Petite seconde, j'essaie de remettre ça. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé ça sur la droite. Petite seconde, hein. Voilà. Donc la première chose à se poser, c'est quand est-ce que mon pullback va commencer? Et quand le pullback a commencé, la question à se poser, c'est quand est-ce que le pullback va se terminer et quand est-ce qu'on va amorcer la suite de la tendance haussière, puisque je vous le rappelle que théoriquement, on s'attend à ce que le mouvement continue, d'accord? Et donc, quand est-ce qu'on va avoir la création de notre swing low, qui est bien évidemment plus haut que le swing low précédent, d'accord? Donc, ce qu'on sait, en fait, on va devoir agir avec les éléments théoriques dont on a connaissance et se poser les bonnes questions au fur et à mesure que le price action évolue pour pouvoir anticiper, entre guillemets, en tout cas réagir à l'action du prix en temps et en heure. D'accord? Donc ici, je reprends mon raisonnement. Si je suis dans un swing range tel que celui-ci, d'accord, avec ma bande basse et ma bande haute ici, eh bien, j'ai deux choses à attendre. La première, c'est un choc sur la structure interne, donc un choc baissier, comme on a vu dans les vidéos précédentes, d'accord? Donc une fois, bon là je l'ai mal fait du coup, ce serait plutôt comme ceci, tac, voilà. Une fois que j'ai mon choc interne baissier, là je peux commencer à me dire, ok, on est probablement dans le pullback de la jambe de hausse, swing, d'accord? Donc dans le pullback du swing run, ok? Ensuite, une fois que je suis dans ce pullback là, qu'est-ce que j'attends? Eh bien, comme dans les vidéos précédentes, j'attends un choc à la hausse, d'accord? Et une fois que j'ai ce choc à la hausse, je peux me dire que nous avons eu la création du swing low et que donc le prix est prêt à run le week high ici, d'accord? Et donc à continuer sa structure haussière, swing, d'accord? Donc l'exercice qu'on va faire maintenant, ça va être tout simplement de voir à quel moment le swing range se déplace et à quel moment le high ici ou le low, peu importe, hein, si on a un retournement de la structure, se font run, d'accord? Donc on va mettre en fait toutes les
comment dire, tous les concepts qu'on a appris jusqu'à maintenant sur la structure swing en application sur les charts.